Ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de se remémorer leur événement traumatique sous l'influence du propranolol. Le traitement qu'on propose a un taux de succès d'environ 70 %. Donc, à peu près 7 personnes sur 10 ne souffrent plus de stress post-traumatique suite au traitement. Mon histoire d'infertilité commence à l'âge de 14 ans où je n'ai pas du tout de menstruation et ma croissance est arrêtée. Un diagnostic tombe. Je suis en ménopause précoce, mais avant même la puberté. Donc, ça a été vraiment pour moi un grand choc, et pour ma mère aussi, d'apprendre que je pourrais jamais avoir d'enfant naturellement. Rappelez-vous toujours que c'est une situation de crise. C'est des familles qui sont levées le matin, la vie était belle, et là, on arrive le soir et on leur dit que la personne est décédée puis que avez-vous pensé au don d'organes? Il faut que la famille comprenne ce qui se passe. Ils doivent comprendre que c'est irréversible. Georges, depuis une dizaine d'années, il est très souvent question, dans l'actualité notamment, du syndrome de stress post-traumatique. Il s'agit d'un trouble anxieux assez sévère. Oui, qui va être déclenché par un événement, un traumatisme psychologique majeur. On pense bien sûr aux attentats, les guerres, mais aussi les viols, les accidents de voiture, par exemple. Et pour une raison qu'on ignore, dans un groupe de gens qui vont être confrontés au même événement tragique, certains vont développer un stress post-traumatique alors que d'autres non. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est un problème qui doit être pris très au sérieux parce qu'il peut mener à la dépression et dans certains cas même au suicide. Et on sait aussi qu'on doit intervenir rapidement parce que plus on attend, plus il est difficile de s'en sortir. Traditionnellement, on a toujours traité le syndrome de stress post-traumatique par de la thérapie comportementale et des antidépresseurs. Par contre, depuis le 11 septembre et la guerre en Irak, qui ont servi de déclencheur en quelque sorte, la recherche dans ce domaine-là a connu un essor fulgurant. Oui. Et on est en train de mettre au point des outils thérapeutiques qui ont l'air très prometteurs. J'ai voulu crier quand les ambulanciers sont arrivés. Ils m'ont sorti de la voiture. La ceinture de sécurité est tombée dans la rue. Et dans l'ambulance, l'ambulancier a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais encore en vie. Quand mon père est venu me chercher à l'hôpital, quand j'ai eu mon congé, il me dit « Bon, ben on s'en va. » Je dis « Non. » J'ai dit « Moi, j'embarque pas dans l'auto. » C'était la panique totale pour moi. Je me sentais pas bien, j'avais peur. Je voulais fermer les yeux, mais j'étais pas capable. Je voulais voir qu'est-ce qui se passait, de peur d'avoir un autre accident. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est une confrontation avec la mort, avec notre propre mort. Désormais, on ne peut plus ignorer qu'on est mortel. Il n'y a nulle part où vous êtes en sécurité après ça. Nulle part. Après l'accident d'auto, 2-3 mois après l'accident d'auto, qu'est-ce qui dure? Mais la peur, j'étais pas capable de supporter la ceinture. J'étais tout le temps en train de la tasser. Le stress de savoir qu'une voiture qui s'en vient, avoir l'impression tout le temps d'avoir un accident d'auto. Puis je me tenais, puis j'avais les jambes qui tremblaient, les mains moites. Puis j'avais... aussi, des fois, ça pouvait aller jusqu'à des crises d'hyperventilation. J'en ai fait des cauchemars, j'ai rêvé longtemps à l'accident de voiture. Il y a beaucoup de recherches qui se font dans le domaine du stress post-traumatique, mais c'est relativement récent. Si on se place avant le 11 septembre 2001, on est dans un contexte complètement différent. Peu de gens savent ce qu'est le trouble de stress post-traumatique. La plupart des gens pensent que c'est un problème de soldats et pensent que c'est quelque chose de rare. Or, c'est un problème de santé publique qui affecte les populations civiles. Les accidents de voiture font partie des événements les plus communs dans notre société et les événements qui, le plus communément, débouchent sur un stress post-traumatique.
Pourriez-vous me décrire ce qui a changé chez vous depuis l'événement? Ça s'est passé il y a 4 mois. J'ai été incapable de reprendre le travail. Au bout de 2 semaines, je me suis sentie vraiment mal. Et puis... Alors, dans le stress post-traumatique, il y a comme un effet du temps qui se fait sentir sur les réactions. Alors, au départ, souvent, les gens, par exemple, sur 100 personnes qui vivraient un même événement, il y en aurait probablement 90 qui auraient de fortes réactions dans les premières heures puis les premiers jours qui suivent l'événement. Et après ça, graduellement, ce qu'on observe, c'est vraiment une décroissance, généralement des symptômes, des réactions qui vont se produire. Alors donc, il y a vraiment un processus, en fait, d'adaptation naturelle qui se fait en général chez les gens. Mais au bout du compte, il reste souvent un 15 à 20% de gens qui vont encore avoir des réactions au-delà de 6 mois après l'événement. Je voulais voir si au fur et à mesure des jours que ça avance, que j'embarque en voiture, si c'était pour se passer. Mais après quelques mois, je sais pas combien de mois, peut-être 6-7 mois à peu près, j'ai vu que ça se passait pas. Je me suis dit, c'est pas normal. J'ai peur, il y a quelque chose qui marche pas. Mais quoi? Je savais pas comment mettre le mot dessus. J'ai vu un psychiatre, m'a posé des questions, donné de la médication. Puis j'ai commencé à faire des genres de thérapie, parler par rapport à raconter mon histoire d'accident et tout. Elle m'écoutait parler. Elle me disait d'essayer de m'exposer, d'aller en voiture le plus souvent possible, ce que je faisais, mais ça m'enlevait pas ma peur pareil. Je pense pas qu'elle savait vraiment de quoi je souffrais parce qu'elle m'a jamais vraiment dit « tu souffres de ça ». Je nageais dans le néant. Je savais vraiment pas qu'est-ce qui se passait. Pour soigner des gens qui souffrent de stress post-traumatique, ça prend une expertise là-dedans. Et c'est pas tous les psychologues, pas tous les professionnels en santé mentale qui l'ont. Alors des fois, ça se peut qu'on fasse un peu du surplace dans notre traitement. Les traitements qui vont être offerts à ces victimes-là ne seront pas les traitements qu'on dit optimaux. C'est-à-dire que il va s'agir, par exemple, d'une forme de psychothérapie qui ne convient pas bien pour traiter le stress post-traumatique, ou encore, ils vont ne recevoir qu'une forme de pharmacothérapie avec aucun suivi psychothérapeutique. Et ça, en soi, ça peut diminuer grandement les chances que la personne se remette, c'est-à-dire qu'elle en vienne qu'à être en rémission complète de son syndrome de stress post-traumatique. Bonjour Christine, comment allez-vous cette semaine? On va vous donner le médicament. On va vous demander d'écrire un compte-rendu de votre trauma d'1 page. Essayez de vous en tenir au recto verso. OK. D'accord? Et ensuite, une fois que vous aurez écrit ça, je vais revenir m'asseoir avec vous et je vais vous demander de me le lire 1 fois. D'accord? Et au moment où vous le lirez, je vous demande d'y mettre tout votre cœur, toute votre intensité pour vraiment vous immerger dans l'expérience comme si vous le reviviez à nouveau. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de se remémorer leur événement traumatique sous l'influence du propranolol. Le propranolol, c'est un bêta-bloquant qui a été découvert dans les années 50. C'est un médicament pour le cœur. Mais ce qu'on a découvert, c'est que ça avait d'autres propriétés. J'ai vu la voiture en sens inverse déraper et s'en venir vers nous. Je me suis raidie et j'ai eu très peur. Moi, j'ai une formation de clinicien-chercheur. J'ai une formation de psychologue. Le psychologue, son principal outil de travail, c'est la psychothérapie. J'ai jamais été quelqu'un qui était très en faveur des médicaments. Mais, à un moment donné, on fait de la recherche puis on découvre quelque chose. C'est ce qui est arrivé avec le propranolol. Quand on réactive un souvenir sous l'influence du propranolol, le propranolol vient affaiblir le processus de réencodage du souvenir. Et la partie qui est la plus touchée, c'est la partie la plus intéressante pour nous, c'est-à-dire c'est la partie émotionnelle. Graduellement, on continue de se souvenir de façon très claire, mais on est moins affecté émotionnellement. Du coup, on soigne le stress post-traumatique. Et là, j'ai eu peur de mourir ou d'avoir de graves séquelles. Moi, j'ai trouvé ça dur de vivre ça, ce traitement-là, parce que c'est de tout
Depuis 99, dans le fond, j'ai une peur en voiture. C'est de tout réécrire puis de se remettre dedans, comment on était dans le temps, quand l'accident est arrivé. Je trouvais ça très, très dur. Mais plus les séances avançaient, plus je trouvais ça facile. Puis mieux je me sentais. On entend parfois dire que le traitement qu'on offre efface les souvenirs. C'est faux. Le traitement qu'on offre diminue l'intensité émotionnelle du souvenir. Christine ne pouvait pas oublier son accident d'auto, mais à chaque fois qu'elle lisait un compte-rendu de son accident, de semaine en semaine, quand elle lisait le compte-rendu, au bout d'un moment, c'est presque comme si elle lisait un compte-rendu dans le journal de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Le traitement qu'on propose a un taux de succès d'environ 70 %. Donc, à peu près 7 personnes sur 10 ne souffrent plus de stress post-traumatique suite au traitement. T'as bien été à l'école? Toi, Zachary? On s'attache? Quand j'ai fini le traitement, quand j'étais en voiture, une fois que je débarquais de la voiture, j'étais de même. Il me manque quelque chose. Je trouvais pas c'était quoi qui me manquait. Je me sentais bizarre. Je voulais comme bizarre, il me manque quelque chose. Mais là, c'est quand j'ai réalisé que j'avais plus de peur, plus de stress, plus rien. Je me suis comme, ah, c'est parti, j'ai plus ça. Le traitement qu'on offre ne requiert pas du personnel hautement qualifié, offre un soulagement rapide, a très peu d'effets secondaires parce qu'on a seulement besoin de prendre le médicament à 6 reprises. Et le médicament est générique maintenant, donc il coûte que quelques sous. Nous, on estime que cette approche-là, c'est le meilleur des deux mondes. Ça offre ce que la psychothérapie a de meilleur et ça offre ce que la pharmacothérapie a de meilleur. Le traitement dont on parle aujourd'hui est encore un traitement expérimental. D'ici quelques années, à mon avis, ce traitement-là va devenir grand public. Moi, mais dans mon cas, ça a marché. Puis je suis guérie. C'est une thérapie avec laquelle, Georges, on obtient des résultats assez rapidement. On dit que ça dure environ 6 semaines à raison de 10 à 15 minutes chaque semaine. Et le propranolol dont on parle est considéré comme un bêta-bloquant. Qu'est-ce que c'est, ce médicament-là? Les bêta-bloquants, c'est une classe de médicaments qui ont pour effet de bloquer l'action de l'adrénaline sur des récepteurs qu'on retrouve dans différents organes du corps, le cœur, les poumons, par exemple, qu'on appelle les récepteurs bêta. Au niveau du cœur, ils vont ralentir la fréquence cardiaque. Donc, ils vont calmer, c'est un peu ça l'effet que ça a? Oui, ils ont effectivement un effet calmant et ça n'est pas passé inaperçu aux yeux des concertistes, par exemple les solistes de concert, violonistes, pianistes, qui en consomment des fois pour ne pas trembler au moment d'une performance. Et aux Olympiques, ces médicaments-là sont interdits parce que les gens qui font, par exemple, du tir à l'arc ou du tir à la carabine en prenaient eux aussi pour ne pas trembler. C'est vraiment intéressant. Oui. Et Alain Brunet, qu'on a vu dans le reportage, est un chercheur vraiment reconnu à travers le monde. Actuellement, il travaille avec une équipe nord-américaine de chercheurs. Ça fait une dizaine d'années qu'ils travaillent sur ce traitement-là. Et les résultats qu'ils obtiennent sont assez concluants. Oui, ils ont terminé 2 essais cliniques qui démontrent que le traitement est plus efficace qu'un placebo, dont les résultats devraient être publiés bientôt. Une fois les résultats publiés, l'étape suivante, c'est qu'on s'attend à ce que d'autres équipes puissent répliquer les mêmes résultats. Et une fois que ça se produit, on s'attend à ce que le traitement devienne disponible au grand public d'ici 3 à 5 ans environ.